Je reviens sur le discours d'Éric Zemmour sur les Français. Alors, il distingue les Français de chair et les Français de l'esprit. Les Français de la chair, ce sont les Français qui sont historiquement de descendance française depuis des siècles, depuis des décennies. Les Français de l'esprit sont des personnes qui ne sont pas d'origine française, mais qui ont adopté spirituellement la France, qui veulent se faire adopter par la France. Alors, est-ce que cette distinction est pertinente? Et est-ce qu'elle est satisfaisante? Parce que le français de chair, c'est quand même la réalité. Il y a une réalité. Moi, je pense que Zemmour, il est dans le déni de réalité. Ou plus exactement, il dit oui, il faut être réaliste puisqu'on est en France, donc il faut devenir français. Mais il est dans le déni de réalité parce que lui, il considère qu'il est, il sait qu'il n'est pas de chair française, il n'est pas de culte, il n'est pas d'une ascendance française, il n'y a pas une mentalité française derrière lui. Donc il n'est pas de français de chair, il n'est pas français dans le temps. Voilà. Le problème, à mon avis, c'est le temps. Zemmour dit que le temps n'a pas d'importance. Que le fait qu'on soit marqué depuis des siècles par une certaine culture, une certaine géographie, c'est pas important. Donc le déni du temps, et quelque part aussi le déni de l'espace, puisque c'est aussi lié, forcément, on vient d'un autre espace, donc on dénie de l'espace-temps social, culturel, au profit d'une espèce d'idéalisme où l'on veut être français. Pourquoi est-ce qu'on veut être français? On veut devenir français. Donc il y a cette espèce-là. Et alors, il y a des règles à respecter. Il faut prendre un prénom français. Alors là, si on prend un prénom français, on est dans l'assimilation. Bon. On comprend son mode de raisonnement. Moi, personnellement, je pense que les gens qui ne se prêtent pas à ce petit jeu assimilationniste bidon, disons, je respecte effectivement à ce niveau-là les Arabes qui veulent donner, qui nient pas leurs origines. Parce que la négation des origines, alors il dit, ah c'est bien de nier ses origines, c'est bien de renier ses origines. Alors la France sera plus heureuse quand tout le monde aura renié ses origines et qu'on sera français purement et simplement. Voilà. Bon, et c'est une idéologie existentialiste. Voilà, je m'engage, voilà, au sens sartrien, je m'engage dans la France, je crois à la France. Et même chez les juifs, il y a un problème à ce niveau-là. Moi, je suis juif aussi, mais je ne suis pas un juif immigré. Et donc, je parle d'immigré, je veux dire familialement, sur des générations. Et je pense que il y a une idéalisation qui me gêne, voyez-vous. Parce que ces gens-là, ils sont plus français que les Français. Ils se veulent plus français que les Français, ils se veulent plus royalistes que les rois. Et au fond, ils sont dans une sorte de fantasme, d'imaginaire, abstrait. La France. Qu'est-ce que c'est que la France? Voilà, c'est toute une mythologie. Ils adhèrent à cette mythologie, une sorte de culte de la France, de religion de la France, à la limite. Et au fond, c'est ça, je crois, j'en avais déjà parlé il y a quelque temps, Zemmour prône une religion de la France. Il faut se convertir à la France. Il pose le problème de l'immigration et de l'assimilation en termes de conversion. Et effectivement, bon, on peut se convertir à une religion, on peut avoir la foi dans cette religion, et on peut faire l'inquisition au nom de cette religion, en disant vous n'êtes pas comme il faut, vous êtes un hérétique, etc., etc. Donc il a un discours religieux qui n'est pas, il n'est pas le seul, au contraire. Beaucoup de juifs sont dans un discours religieux. Ils ont remplacé, d'ailleurs peut-être à raison, leur religion juive par la religion de la France. Et d'ailleurs, c'est pas complètement idiot, parce que quelque part, en effet, la France est peut-être la nouvelle terre promise. Au temps de l'abbé Grégoire, de Napoléon et du consistoire, la France était peut-être la cible, la terre promise à atteindre.
Et en ce sens-là, c'est respectable. Mais il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout de leur raisonnement. Et à ce moment-là, être pour la religion de la France, c'est ne pas vouloir être sioniste, quelque part. Et en plus, c'est renoncer au territorial, renoncer à l'idée qu'il y a une terre promise réservée aux seuls juifs, mais plutôt une terre promise, ouverte aux juifs, accueillant les juifs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et le consistoire, comme j'ai dit dans une présente vidéo hier, le consistoire, c'est une sorte de terre promise, mais qui n'est pas ancrée sur une terre ou un territoire qui serait réservé aux juifs, mais un espace de vie qui est ouvert aux juifs de la France, de France. Voilà. Et qui n'est pas circonscrit territorialement dans une région en particulier.